Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. On se retrouve cette semaine pour continuer notre voyage au pays des couleurs. Alors cette semaine, on va parler de la couleur rose ou de la couleur violette. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi les différentes vidéos, je propose différentes vidéos en lien avec différentes couleurs pour voir les relations qu'il peut y avoir entre la couleur, l'impact que ça va avoir sur notre environnement et l'impact que ça va avoir sur notre environnement intérieur, c'est-à-dire notre temple intérieur. Donc là, cette semaine, on va se relier à la couleur rose ou à la couleur violette. En feng shui de l'habitat, la couleur rose, violet, va être en lien avec la zone 2, c'est-à-dire la zone de l'amour. Donc, c'est vraiment la zone qui est en lien avec l'amour de soi, personnel, l'amour que je me porte, l'amour vraiment qui se diffuse de moi, le fait que je m'apprécie, je m'aime pour qui je suis, ce que je vibre, ce que je fais, etc., etc. Donc l'amour personnel. Et c'est aussi en lien avec l'amour romantique, c'est-à-dire le couple. Donc la relation qu'on va avoir avec une autre personne. Donc le 2 en feng shui, c'est vraiment tout ce qui est amour et c'est relié à la couleur rose, violet. Finalement, c'est aussi en lien avec la terre et c'est nourri par le feu et l'air. Donc c'est vraiment ces trois éléments qui font que on arrive à du rose violet, donc la couleur de l'amour. Donc en feng shui, quand je veux booster, dynamiser, faire vibrer ma zone 2, qui correspond à ma zone amour, amour personnel et amour romantique, je peux utiliser la couleur rose ou tout ce qui me fait penser au rose, au violet, la même vibration. Donc quand je mets en place ces couleurs dans un environnement, finalement ça va apporter des vibrations d'amour, d'amour personnel, d'amour romantique. Donc c'est un des leviers pour la zone 2, c'est d'utiliser effectivement la couleur rose ou la couleur violette. Le rose et le violet, ce sont aussi pour moi des couleurs qui transmutent. C'est vraiment en lien avec la flamme violette, la flamme de la spiritualité, tout ce qui est en lien avec Saint-Germain, Marie-Madeleine, bref. Je vais pas aller entrer dans tous ces détails, mais dans tous les cas, la couleur violette, c'est aussi une couleur de transmutation. Voilà. Donc quand vous demandez à la couleur violette de se poser sur un objet, elle va transmuter ces énergies. Ce qu'on peut faire aussi pour nous. Donc ça me fait un parfait pont pour parler justement de notre feng shui intérieur en lien avec la couleur rose ou violette. Nous vibrons le rose et le violet au niveau de notre chakra couronne. Donc le chakra couronne qui se situe juste au niveau du crâne, là du dessus de la tête, et qui permet justement d'être en relation avec le grand tout. Effectivement, c'est par l'amour qu'on est en relation avec les autres et avec tout ce qu'il y a sur cette planète ou cet univers. C'est l'amour la clé de tout. Dès qu'on vibre amour, on arrive à aller vers les autres, à se connecter. Donc pour moi, la relation entre le feng shui, notre zone 2, et notre chakra couronne, qui permet justement qu'on se connecte au grand tout, qu'on se connecte à l'amour, c'est juste pour moi super relié. Donc la couleur violette, la couleur rose, qui est vraiment en lien avec notre chakra couronne, qui fait qu'on va vibrer l'amour, qu'on va pouvoir se connecter
à plein de choses. Pour moi, c'est de par là aussi que partent les liens quand on veut communiquer avec l'invisible, etc., etc. J'ouvre mon chakra couronne, je me mets en relation avec tout ce qui se passe et du coup, je peux capter les vibrations d'amour qu'on va me renvoyer. Donc, la couleur violette, amour chez soi, amour, mais aussi connexion à tout ce qui vit, ce qui vibre, voilà, par rapport à notre temple intérieur. Donc vraiment, si vous voulez booster votre zone amour, donc au sein de votre habitat, vous l'avez compris, vous allez jouer avec la couleur rose ou violette, apporter des éléments. Vous pouvez aussi méditer en lien avec cette couleur pour imprégner le prana, l'air de votre domaine 2, de votre zone 2 en violet. Et pour vous-même, vraiment, je vous invite à méditer avec la couleur violette. Donc vraiment, vous imaginez un spot violet comme un cône qui peut s'ouvrir vraiment vers le plus loin où vous pouvez aller, vers le haut. Et en fait, qui se relie à tout ce qui vibre juste, tout ce qui est positif et qui veut bien vous envoyer de l'énergie. Pour vraiment vous connecter à vos guides, vous connecter à l'univers, vous connecter à ce que vous croyez. Mais dans tous les cas, de par la couleur violette, ça peut justement de permettre de nettoyer cette zone et de l'ouvrir par la flamme violette, la couleur violette, la couleur de la transmutation, la couleur de l'amour, la couleur de l'espoir. Donc n'hésitez pas à faire cette méditation avec le violet qui permet vraiment d'ouvrir. Bien sûr, vous pouvez demander d'ouvrir en douceur, d'ouvrir à votre rythme, d'ouvrir par rapport à ce qui vous correspond actuellement. Voilà, les choses se font naturellement et tranquillement. On n'a pas besoin de tout exploser en violet, on est d'accord? Donc chacun y va à son propre rythme. Voilà. Donc la couleur violette, vraiment, c'est une couleur de connexion à l'amour, de connexion au cœur et qui permet justement de relier tout et tout être humain par l'amour. Voilà ce que je voulais vous transmettre par rapport à la couleur rose, à la couleur violette, par rapport à cette énergie particulière que l'on peut retrouver dans notre habitat, mais aussi en nous, notamment par rapport à notre chakra couronne. J'espère que cette vidéo vous parle. N'hésitez pas à commenter, à laisser justement des avis, à me dire comment ça résonne pour vous. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. Si je peux y répondre, je le ferai en fonction de mes connaissances. Et si le Feng Shui vous parle, vous interpelle, n'hésitez pas à me contacter pour justement mettre en place le Feng Shui de votre habitat, voir comment ça peut correspondre par rapport à votre Feng Shui intérieur et bien sûr mettre en place justement toute cette dynamique qui permet justement de booster les énergies, de remonter les énergies pour aller plus de fluidité, d'équilibre dans notre habitation, dans notre environnement et par corrélation aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine les amis et n'hésitez pas à continuer à regarder la suite des vidéos sur le pouvoir des couleurs. Allez, ciao ciao!